Avec ou sans consensus, la plateforme Mbonda s'est dit prête à aller aux élections qui profilent à l'horizon. Toutefois, Mbonda reste sceptique quant à la loi électorale qui, selon elle, est discriminatoire. De la plateforme Mbonda à travers les camarades d'Amiens. Nous allons rappeler 2-3 points. Premier point, nous étions réunis dans une réunion extraordinaire de la plénière de la plateforme Mbonda. Premièrement, pour la signature de la lettre ouverte, où 4 points étaient énumérés. Premier point, le respect du délai constitutionnel, c'est-à-dire 2023. Et là, nous disons, avec ou sans consensus, nous allons aux élections. Et la plateforme Mbonda s'est engagée sur la conquête du pouvoir en 2023. Et nous sommes prêts à nous battre pour obtenir l'alternance en 2023. Deuxième point, nous avons rappelé au président de la République ses engagements institutionnels, où nous avons dit il y a trop de promesses inutiles. Il est temps de passer à l'acte et de dire la vérité, que rien que la vérité. Les signaux sont au rouge et le pays est en voie de la disparition. Si nous, la population, nous ne prenons pas garde, nous allons vivre une tragédie. Face à l'inefficacité de la mission des Nations Unies au Congo de plus de 20 ans, Mbonda rappelle au gouvernement de requalifier cette mission en RDC. Nous ne pouvons pas comprendre plus de 20 ans chez nous, mais les réalités sont vraiment très sombres. Et nous demandons au gouvernement en place de pouvoir soit demander le départ, soit la requalification. Le dernier point, c'est l'ultimatum que nous avons lancé au pouvoir en place. D'ici 30 jours, si nos déshydratants ne sont pas pris en compte, ils vont rencontrer le peuple congolais. Bien que nous sommes sous menace du régime en place, que tous ceux-là qui vont utiliser leur franc-parler pour des dossiers sensibles de la RDC feront la prison. Et nous sommes prêts à faire la prison. Peut-être que nous n'irons pas en prison vivants, mais nous irons en prison en cadavre, parce que c'est notre Congo. Et le Congo nous appartient. S'agissant de l'affaire 21 000 $ américains des députés nationaux, Mbonda pense que c'est les résultats de la corruption. 21 000 $, nous ne savons pas aller à la rue pour ça. C'est les résultats du mal. Car on était les résultats de la corruption. Nous ne pouvons qu'avoir les institutions de la corruption. Nous ne pouvons qu'avoir un gouvernement corrompu. Nous ne pouvons qu'avoir les écoles de la corruption, le football de la corruption et surtout l'économie corrompue. Et donc, comme c'est les résultats du mal, nous devons à tout prix faire partir les régimes en place. Parce que la corruption continue à prendre racine. Vous avez une CENI installée sur base de la corruption. Jerry Loubala, coordonnateur de la plateforme Mbonda, lance un ultimatum de 30 jours au gouvernement congolais afin qu'il puisse prendre en compte leurs désiderata. Au cas contraire, il projette des grandes actions des rues dans le jour à venir.